Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie, sur le monde des chiffres ici en Égypte. Bon Ramadan à toutes et à tous et je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette édition qui est la première pendant le mois sacré du Ramadan. Bien sûr, durant les derniers jours, il y avait des rapports tout à fait positifs envers l'évolution qu'a connue l'économie égyptienne justement après si je puis dire, ces 10 derniers jours ou 9 jours, à la lumière de plusieurs décisions très décisives qui ont été prises par les différentes institutions de l'État égyptien, institutions bien sûr économiques comme la Banque centrale égyptienne, comme quand même le groupe économique du gouvernement égyptien. Justement, et en réaction de ces décisions, on trouve que Moody's a écrit qu'il y avait des indices tout à fait positifs sur l'avenir de l'économie égyptienne. Avec plus de précision, on trouve que, encore une fois, plusieurs rapports positifs sur l'économie égyptienne ont été émis ces derniers jours, selon des affirmations faites par le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, lors d'une réunion tenue hier à la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Monsieur le Premier ministre a, à cet effet, fait allusion au rapport de l'agence Moody's selon lequel l'agence a modifié ses perspectives sur l'avenir de l'économie égyptienne de négative à positive. Ceci ouvre la voie à l'amélioration de la notation des crédits de l'Égypte au cours de la prochaine période par Moody's, considérée comme la plus importante agence au monde dans ce domaine selon M. Madbouli. Il a également parlé de la situation économique, surtout après les récentes décisions de marche de la Banque centrale d'Égypte, et tout en soulignant la poursuite des efforts pour achever les réformes économiques. Il faut s'appuyer sur les acquis positifs qui ont résulté des récentes décisions, de sorte à contribuer à restaurer la pleine confiance et à fournir les ressources en devises tout en attirant des investissements étrangers. C'est ce qu'a expliqué M. le Premier ministre lors de cette réunion. Donc, avant de prendre cet appel téléphonique de la part de Dr Amr Hamid, notre économiste, notre grand professeur dans le domaine économique, je dois quand même vous rappeler qu'il y avait des décisions et des importantes quand même nouvelles tout à fait positives concernant l'économie égyptienne. Par exemple, il y a un accord avec le FMI pour un prêt de 8 milliards de dollars. La Banque centrale égyptienne a relevé son taux directeur de 6 points. C'est un record selon les économistes et selon quand même les observateurs qui sont tout à fait spécialistes dans le domaine économique. Reuters a écrit une forte hausse des obligations internationales égyptiennes après les décisions de la Banque centrale égyptienne. Encore une fois, on trouve que nouvelle dévaluation de la livre égyptienne de plus d'un tiers de sa valeur face au dollar. Et quand même, on trouve que l'accord de la FMI améliore le flux des devises étrangères sur le marché, mais également, on trouve que les envois de l'argent des Égyptiens qui vivent à l'étranger ont augmenté durant les derniers jours. Donc, plusieurs indices, on va bien sûr vous proposer durant les discussions de vingtaine de minutes avec notre invité, encore une fois, Dr Amr Hamid. Bonjour et bon Ramadan. Bonjour, merci. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de l'ATV International. Permettez-moi de vous poser cette question. Pourquoi Moody's a écrit un rapport positif par rapport à ces derniers rapports concernant l'économie égyptienne? Quels sont les points forts que vous avez observés dans ce rapport concernant l'économie égyptienne? Alors, c'est certainement les décisions qui ont été prises pendant les quelques semaines passées par le gouvernement égyptien. Ce sont des décisions, ou bien, si vous voulez, des pas dans la bonne direction, bien sûr. Pourquoi? Parce que ce qui est très important, c'est que on a déjà vu les résultats de l'augmentation dans les gains économiques de point de vue, spécialement le dollar qui a été injecté
dans l'économie égyptienne. Alors, mais en général, comme je viens de dire, ce sont des grands pas dans la bonne direction. Mais il faut aussi noter que le gouvernement, s'il n'aurait pas dû être fortement affecté avant ça dans toutes les directions économiques et par de fortes pressions domestiques et externes aussi, et plus important par les véritables experts économiques individuels ou les organisations étrangères, internationales ou égyptiennes pendant les quelques dernières années et notamment surtout les derniers mois, le gouvernement ne serait pas obligé de prendre enfin un tel pas dans la bonne direction. Oui. Mais on espère, ce qui est très important, j'espère et on espère en général, qu'on va enfin continuer dans cette direction. Oui. Donc, j'ai des points et à vous de commenter. Comment ces dernières décisions vont juguler l'inflation qu'a connue l'Égypte récemment? Alors, ce qui est très, très important maintenant, quand je viens de dire, on a déjà commencé les premiers pas dans la direction correcte. Mais ce qui est très important, aujourd'hui, pas demain, et je répète encore une fois, aujourd'hui, pas demain, d'initier, de prendre et d'une manière très ferme des réformes fiscales, des réformes douanières, des réformes bancaires. Et je dois souligner ici, c'est très important, spécialement les réformes bancaires. Et bien sûr, ce sont tous des réformes économiques et plus important, des réformes juridiques aussi, sûrement selon la Constitution. Plus important, c'est comment regagner, encore une fois, comment regagner ou établir la confiance dans le système bancaire égyptien. Oui. Encore une fois, comment vous trouvez de tels témoignages, de tels indices positifs proposés par différentes institutions monétaires et financières récemment, après les dernières décisions prises par le gouvernement et la Banque centrale envers l'économie égyptienne? Donc, comment ça va augmenter la confiance des investisseurs vis-à-vis de la performance et de l'avenir de l'économie égyptienne? Comme je viens de dire, ça a déjà commencé et même les agences internationales je parle de l'influence de ces indices positifs soulignés par les institutions internationales sur l'attraction des investissements étrangers, par exemple, envers l'économie égyptienne ou l'augmentation de la confiance étrangère envers l'économie égyptienne. Comme je viens de dire, M. Hani, on a déjà détecté des réflexions positives sur l'économie égyptienne. Ce qui m'inquiète maintenant, c'est comment continuer. 7 mois et peut-être les mois qui viennent, tous les indicatifs seront positifs. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est comment de continuer pendant l'année qui vient, pendant les 2, les 3, les 4 années qui viennent. Ça, c'est très important. C'est pour cela qu'on doit établir le système très fort et les réformes que je viens d'expliquer maintenant pour maintenir ce qu'on a déjà achevé. Ça, c'est le plus important. Mais encore, il y a quelque chose ici que peut-être le peuple qui n'est pas spécialisé dans les affaires économiques, peut-être ils ne vont pas comprendre ce qui se passe exactement. Mais une autre chose qui m'inquiète cependant, ce sont les taux d'intérêt élevés imposés par la Banque centrale. Oui. Ça, pour moi, parce que dans les études économiques, il existe toujours une relation inverse entre les taux d'intérêt et les taux de croissance. Et bien sûr,
sur la stabilité et la force économique du pays en général. Alors, on ne doit pas être très content parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont très hauts. Ça, non, ça m'inquiète un peu, ça. Dans l'autre côté, on trouve qu'après cette hausse de taux d'intérêt, on trouve qu'il y avait une demande très importante de la part des étrangers vis-à-vis des obligations égyptiennes. Bien sûr, mais ça, encore une fois, pour combien de temps ça va continuer? Parce que dans le court terme, ça va. Mais ce que je veux faire, c'est d'établir cette direction positive pas seulement pendant les semaines et les 2-3 mois qui viennent. Non. Je suis plus intéressé que ça continue pour l'année, pour 2 années, pour 3 années. Parce que je ne veux pas, encore une fois, attirer des investissements étrangers qui ne sont pas des investissements directs, ce qu'on appelle le hot money, et puis on va le perdre. Parce que je ne veux pas répéter l'expérience des années passées qui n'était pas très agréable. C'est toujours selon votre point de vue, mais j'aimerais quand même vous proposer cette question concernant un taux de change flexible est un must, est une nécessité pour contrôler l'inflation, combler le fossé de financement. Ce sont par exemple des déclarations faites durant la semaine dernière par le gouverneur de la Banque centrale égyptienne. Donc ma question porte cette fois-ci sur la crise des devises étrangères et à quel point ces dernières décisions ont lutté énormément contre l'expansion du marché noir. On le sent très bien, tout le monde le sent très bien. Ça a été encore une fois des réflexions très positives pour l'économie, bien sûr. Mais ce qui est très important, maintenir ce qu'on a achevé, ce qu'on a déjà achevé comme économie égyptienne. J'aimerais vous donner plus d'explications concernant comment ces dernières décisions, quand même la dévaluation de la livre égyptienne et la hausse de taux d'intérêt a eu un impact positif sur les prix du dollar, que ce soit dans le marché officiel ou dans le marché noir au parallèle. Maintenant, on parle parce qu'il faut se rappeler que le taux du dollar vis-à-vis le livre égyptien, ça a diminué de disons, 70 livres égyptiens pour le dollar jusqu'à maintenant, c'est moins que 50, 47. Et je crois que si ça va être laissé pour le marché libre, on parle disons, 45 ou même 44. Mais de mon avis maintenant, et c'est la première fois aujourd'hui que je veux parler du point de vue personnel, de mon point de vue, je crois que le prix, l'évaluation indicative doit être même moins que ça. C'est pour cela que le gouvernement doit prendre des décisions plus fermes maintenant et des réformes, encore une fois, je répète l'expression réforme, pas seulement décision, mais des réformes pour établir ce qu'on a déjà fait pas seulement au short, mais dans le plus long terme. En fait, il y a un point qui touche le quotidien de chaque Égyptien ici. Après ces dernières décisions, il y avait des espoirs que les prix vont baisser. Comment vous avez observé les marchés ces derniers jours, les prix des marchandises et des denrées après de telles décisions? Ça, c'est une question qui est un peu sensible, si je veux dire, mais ce qui est bon aussi, c'est que les prix ne sont pas augmentés encore, mais peut-être il y a quelques prix qui sont diminués un peu, peut-être si on parle
pas des engrais, la pain, les produits bases, mais je parle plus ou moins des prix des automobiles, des véhicules par exemple, Ouais. qui ont déjà diminué. Mais encore, c'est très important, c'est un bon indicatif que les prix ne sont pas augmentés spécialement pendant Ramadan. Ouais. Et après, ça c'est un bon indicatif de la Ouais. situation. Ouais. De mon point de vue, si on va prendre les réformes que je viens d'expliquer, alors peut-être les prix vont diminuer d'une manière plus réelle, si vous voulez. Oui. En fait, durant les derniers jours, il y avait une série, une chaîne de bonnes nouvelles pour l'économie égyptienne et qui reflète comment il y a une sorte d'évolution, une sorte de performance de plus en plus optimiste sur le terrain. C'est pourquoi, permettez-moi de vous poser cette question concernant l'injection de presque 35 milliards de dollars de la part des Émirats arabes unis dans ce qu'on appelle le projet de Ras el-Hekma sur la Méditerranée. Comment vous avez suivi cette affaire? Comment cette affaire représente un point essentiel, un point tournant dans la vision des investisseurs étrangers vis-à-vis des opportunités tout à fait fructueuses dont dispose actuellement l'économie égyptienne? Si on va parler des grands projets, très grands projets, comme le projet de Ras el-Hekma et l'autre projet au Sinaï avec l'Arabie saoudite qui est très près de Sharm el-Sheikh. Près de Sharm el-Sheikh, exactement. Il y a aussi un autre projet avec Qatar au sud de la mer Rouge. Et maintenant, on entend aussi d'un très méga projet aussi avec la Chine. Tous ces projets sont très agréables pour l'économie égyptienne, bien sûr. Mais ce qui manque, on ne doit pas négliger l'importance de tout ce qui a été maintenant. On parle tout le temps c'était pas le projet même, c'était pas très transparent. Ce qui est très important, c'est pour le gouvernement d'être très transparent avec le peuple. Parce que jusqu'à maintenant, on parle par exemple le projet de Ras el-Hekma. On sache très bien d'où la monnaie vient. Des Émirats, bien sûr, d'Abu Dhabi notamment. Et on sait très bien que ça va être directé vers Ras el-Hekma. Mais jusqu'à maintenant, le gouvernement n'est pas très transparent qui sera le propriétaire de ce projet. Est-ce que ça revient encore une fois au gouvernement égyptien après 30 ans, 40 ans, ou c'est un achat? Oui. Donc vous voulez avoir plus d'informations concernant ce projet. C'est pas moi, c'est le peuple. Le peuple. Oui, mais je parle, à côté de ça, je parle comment ça a donné un exemple vivant concernant qu'il y a beaucoup d'opportunités fructueuses dans l'investissement en Égypte. Bien sûr, il y a beaucoup d'opportunités d'investissement en Égypte en général. Mais ce qui est important maintenant, c'est d'établir la confiance. Ce qui nous manque maintenant pour l'Égypte de devenir une des économies les plus importantes du monde, disons les plus importantes, 10 ou 12 d'économies du monde, sur le monde, c'est la confiance. Ça, c'est très important. Et je vous donne un exemple ici qui est sur le secteur seulement bancaire. Si vous prenez le secteur bancaire en Égypte, maintenant les intérêts sont plus ou moins très proches de 30%, n'est-ce pas?
sur les dépôts en livres égyptiens. Mais jusqu'à maintenant, on ne voit pas ce qui s'est passé. Si vous vous rappelez, bien sûr, quelques années passées, quand les taux d'intérêt ont été élevés jusqu'à, je me rappelle, 20%, il y avait tous ces rangs du peuple qui attendaient hors des banques pour mettre leur monnaie. Ce n'est pas le cas maintenant. C'est pas le cas. Vous passez par les banques et on parle de 30%. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là-bas. Pourquoi? La confiance. La confiance. La confiance. Oui. Je dois donc vous remercier infiniment pour de telles recommandations, pour quand même votre point de vue en ce qui concerne les différentes dimensions de l'économie égyptienne. Merci beaucoup, Dr Amr Hamed, le grand professeur d'économie, bien sûr, non seulement au sein de l'Égypte, mais aussi au sein du monde entier. Donc, avec ça, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention, chers téléspectateurs, et à la prochaine.